peux parler à Dieu. tunaweza kusema kwa Mungu. Dis-le, nous désirons te croiser. Umwambie tunapenda kukutana na wewe. Sabagandos que braida. Oh mon Dieu, je mérite d'écouter, je mérite de rencontrer parce que tu es mon Dieu. Vera mega sabarada mega sabiganos. Verada bagada santa bagada bagados cabrada. Je ne t'entends pas encore parler. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Siyakusikia kusema, tunaweza kusema kwa Mungu. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tunaweza kunyanyua sauti yako. Nous sommes en train de parler à Dieu ce matin. Tunasema kwa Mungu asubuhi ya leo. Tu dis Seigneur, je veux te rencontrer. Namwambia Bwana natamani kukutana na wewe. Je veux te rencontrer ce matin. Napenda kukutana na wewe asubuhi ya leo. Élève ta voix et commence à parler. Nyanyua sauti yako na uanze kusema. Si on peut saturer ce lieu de la présence de Dieu. Tunaweza kujaza uwepo. Si tu pouvais également battre les mains, ça serait Tunaweza kushika mikono yako itakuwa kitu. Si tu te tiens debout, c'est également une très bonne chose. Simamia juu itakuwa Et nous sommes en train de saturer ce lieu. tunajaza Nous sommes en train de saturer ce lieu. tunajaza Nous sommes en train de saturer ce lieu. tunajaza ifasi. Je pensais que quelqu'un a compris. Ninaniwazia kwamba mtu anaelewa. Élève ta voix, parle à Dieu. Nyanyua sauti yako Dieu est éternel ce matin. mwambie Bwana asubuhi ya leo. Nous
tunaweza kusimamia juu pamoja na mimi.
Est-ce que tu peux répéter après moi? Dans les cieux, Dans les cieux, sur la terre, sur la terre, sous la terre, sous la terre, Jésus-Christ Jésus-Christ est Seigneur. est Seigneur, Et Seigneur, est Seigneur. dans les cieux, Dans les cieux, sur la terre, sur la terre, sous la terre, sous la terre, Jésus-Christ Jésus-Christ est Seigneur. est Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Tu vas reprendre ta place. Naweza kuketi. Nous sommes toujours dans cette attitude de louange et d'adoration. Tuko paka mwile hali ya mabudu na shangwe. Je suis dans le livre de Hébreux, chapitre 4. Tuko mkitabu wa Ibrania 4. Le 16e verset, la Bible dit: Yanasema hivi mstari wa 16. Approchons-nous donc avec assurance Asema tuchofeni na ile hakikisho yote auprès du trône de la grâce, mbele ya kiti ya enzi ya neema, afin d'obtenir le secours, juu ya kuweza kupata msaada, afin d'obtenir le secours dans nos besoins. juu ya kuweza kupata msaada mu mahitaji yetu. Ici, c'est Paul qui est en train de parler. Hapa ni Paulo iko nasema, Il dit que nous devons nous approcher du trône de la grâce. asema tunapaswa kuchokea kukiti kia enzi kia neema. Quand on est dans la présence de Dieu, Wakati tuko muwepo wa Mungu, le plus grand désir, c'est se rapprocher du shaba trône wala de la grâce. aina ya kabisa ni kuchofea kukiti kia enzi ya neema. Dis à ton voisin, rapproche-toi davantage du trône de grâce. Ambia jirani chokea tena kukiti kia Et tout enzi. ce que tu fais dans la présence de Dieu Yote kunafanya uwepo wa Mungu te permet d'accéder au trône de grâce, inakusaidia wewe kuchokea kukiti kia enzi. te permet d'entrer en contact avec le trône de Dieu. Inakusaidia kuingia mhusiano na kiti kia Mungu. Et lorsqu'on te dit de chanter, c'est un moyen pour te connecter au trône de Dieu. Wakati tunakuelezea kuimba inakuwa aina moja juu ya kuweza Lorsqu'on te dit de pousser des cris de joie, wakati tunasema pika kelele ya furaha, ce n'est pas pour que tu fasses du bruit, non. haina juu ufanye makelele, hapana. Mais c'est pour que tu te rapproches davantage du trône de grâce. Tuchofe tena kwa kabisa kukiti Il dit kia quand neema. tu te rapproches du trône de grâce, Asema wakati unachofea kukiti kia l'une neema, des choses que tu reçois, kitu moja kunapokea c'est le secours. ni ile msaada. Il dit afin d'être secouru Asa ni juu tufarichiwe dans nos besoins. mu mahitaji yetu. Ce matin, je suis en train de déclarer, Asubuhi ya leo ndugu naitangaza, le temps que tu seras en train de te rapprocher du wakati trône, utaanza kuchofa na tu kukiti, seras en train d'obtenir le secours de Dieu. utaanza kupokea msaada Est-ce wa que je Mungu. parle à quelqu'un ce Eti matin? ninasema na mtu mmoja Les siku ya leo. autres cherchent le secours des hommes, Asa bengine kunatafuta mais msaada ya nous nous watu, approchons de Dieu mais sisi tunachofea kwa Mungu afin d'obtenir son secours. juu ya kuweza kupokea Ce msaada matin, je wake. suis en train de déclarer Asubuhi ya leo ndugu que naitangaza, c'est une matinée asema ni asubuhi où moja tu seras secouru dans tes juu besoins. utafanikiwa mahitaji Dis yako. à ton voisin, tu auras le secours dans tes besoins. Ambia jirani wako utapata mfariji mu Dis à mahitaji ton yako. voisin, Dieu va résoudre tes problèmes. Umwambie jirani wako Mungu atajibu mahitaji Et yako. cela est le résultat Na ile inakuwa ni matokeo de se rapprocher. ya kuchofa kabisa. Dis à ton voisin, chofa tena, karibia tena. Umwambie jirani karibia tena kukiti. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Pika mikono kama tuko pamoja. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans le psaume 100 pour compléter cette pensée. Msaburi cha kuweza tena kuongeza wazo. La Bible est en train de dire: Biblia inasema hivi. acclamez l'Éternel aux terres tout entières. Asema mshangilie Bwana dunia nzima. Servez l'Éternel avec joie. Mumutumikie na furaha yote. Entrez dans sa présence avec des chants joyeux. Mwingie muwepo wake na mimbo ya furaha. Entrez dans sa présence Mwingie muwepo wake avec de chants de joie. na nyimbo ya furaha. Ça veut dire que les chants nous permettent d'entrer dans la présence de Dieu, d'accéder au trône de Dieu. Ni kusema nyimbo inatusaidia kuingia muwepo na kuchofia kukiti ya Et Mungu. quand tu chantes, c'est un moyen. Tu sais que c'est un moyen de transport. Wakati unaimba unajua kwamba inakuwa tu ni msaada ya kukuchofesha kwa Mungu. C'est un moyen qui te permet de te rapprocher de Dieu. Inakuwa msaada na kusaidia kumchofea Mungu. Alléluia. Amen. C'est que tu ne chantes pas parce que tu as une belle voix.
voix. Awimbe juu na sauti mzuri ya Tu ne Bwana. chantes pas parce qu'on t'a dit de chanter. Awimbe juu banakuomba kuimba. Mais tu sais que quand je chante, Lakini unajua wakati niko naimba des chants de joie, ile mimbo ya furaha, cela me permet d'accéder au trône de grâce. Il est dans Me permet d'entrer dans la présence de Dieu. inanisaidia kuingia muwepo wa Mungu. C'est que nous entrons dans la présence de Dieu. Tuku naingia muwepo wa Mungu. Et la louange est une stratégie Na shangwe na kwetu ni mipango que matengenezo. Dieu a mis en jeu pour que toi tu accèdes à sa présence. Ile Mungu alitia juu wewe upate kuingia muwepo wake. Dis à ton voisin, apprends à bien louer Dieu quand tu es dans sa présence. Ambia jirani, elewa kuimbia kumshangilia Bwana vizuri. Alors très rapidement, nous allons appeler les amis de Canon Vocal. Kumbi kwa haraka utaita bantu kwetu ya vocal. Le temps qu'ils sont en train de s'avancer, nous acclamons le Seigneur. Bika mikono Ne tunashangilia. reste pas calme. Hapana kubakia tu hivyo. Si tu connais le chant, Kama unajua wimbo, rapproche-toi davantage. ukichofea tena kabisa kumiti. Rapproche-toi avec les chants. Atofatana na ile nyimbo ile. Rapproche-toi davantage. Atofatana na ile nyimbo.
Bantu wote wanakuya pabeko paka na mambo. Bantu wote wanakuya pabeko paka na mambo. Nawe uko paka na mambo. Na mie niko paka na mambo. Tukimbilie kuko Yesu.
Sema kwa Bwana, mwambie Bwana natamani encore me rapprocher de toi kuchofea tena kabisa mbele yako. au moment de la parole. Mwi wakati ya neno. Est-ce que tu peux commencer à parler? Eti unaweza kwanza kusema. Seigneur, encore plus d'écouter. Accepte la parole. Est-ce que je peux t'entendre parler? Eti unaweza kusikia kusema. Ezema shadamaha radoska. Felive karanuska vaelevehetes. Jaliva utani negovaso paranega. Parle-nous ce matin, oh Dieu. Tuzungumzie asubuhi ya leo Bwana. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. Neno lako linakuwa mwanga miguu yetu. Seigneur, nous désirons c'est que tu nous parles. Tunatamani tuzungumzie. Alléluia. Seigneur, Bwana, ouvre-nous l'oreille spirituelle fungula sikio yetu afin de capter ton message, ta pensée. kuweza kuelewa. Nous désirons c'est que ce matin, Tunapenda kusema asubuhi ya leo. que ton esprit nous parle et nous édifie. Roho yako tuzungumzie na itufariji. Dans le nom de Jésus-Christ de Jina Nazareth. la Yesu Kristo. Seigneur, Tufundishe tena. Seigneur, dans le thème que nous sommes en train d'exploiter, Bwana, mshina tuko natumia les disciples ont demandé, ils ont dit, Maître, wafasi enseigne-nous. wanalomba wanasema Bwana tufundishe Nous désirons c'est que tu nous enseignes à prier ce Bwana, matin. tunapenda tufundishe kuomba asubuhi ya leo. Enseigne-nous ce matin à prier, oh Dieu. Tufundishe kuomba asubuhi ya leo. Nous avons besoin de toi qui Tuko na est lazima yako wewe. un enseignant par excellence. Wewe mwalimu. Viens ce matin, Jésus, Wewe asubuhi ya leo et enseigne-nous na utufundishe dans le nom de Jésus. jina la Yesu Kristo. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Shangilia, shangilia Bwana. Alors nous sommes en train de continuer notre thème qui parle de la prière. Tunaendelea na kishina yetu nasema juu ya maombi. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6. Tuko mkitabu wa Mathayo 6. Je commence très rapidement au 9e verset. Ninaanza kwa haraka kwa mstari wa 9. C'est Christ qui est en train d'enseigner sur la prière. Ni Kristo kunafundisha juu ya maombi. La Bible dit que les disciples l'ont vu en train de prier en un certain lieu. Biblia inasema wafasi walimwona yuko naomba fasi moja. Et ils sont allés vers Jésus pour lui dire, Maître, enseigne-nous à prier. Na wanaenda kule kwa Yesu kumwambia Bwana tufundishe Et kuomba. voici donc comment vous devez prier. Asema tazameni namna mnaweza kuomba. Notre Père qui es aux cieux, Baba yetu uliye juu mbinguni. que ton nom soit sanctifié, Jina lako lisifiwe. que ton règne vienne, Ufalme wako uje. ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mapenzi yako ifanyike duniani kama kule juu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tupe leo chakula yetu ya kila siku. Pardonne-nous nos offenses, Utusamee makosa yetu. comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont Kama offensés. vile tunasamee waliotukosea. Ne nous induis pas en tentation, Usituache kushindwa na vishawishi, mais délivre-nous du malin. lakini utokoe katika Car makosa. c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles Suni wewe inakuwa tu kwako wakati yote. le règne, Utawala, la puissance uwezo et la gloire. na utukufu. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour ses Pika pika shangilia Bwana juu ya uso. Dis à ton voisin la prière. Ambia jirani maombi. Dis-le bien, la prière. Mwambie vizuri maombi. Alors nous avons commencé à enseigner sur les étapes de cette prière que Christ enseigne. Tunaanza kufundisha vipande kufuatana na ile maombi Bwana Nous avons dit que kunafundisha. cette prière n'est pas seulement une prière à retenir et à répéter, Na tulisema na tu maombi ya kukamata na kwanza kuisema mara, mais c'est une prière qui nous enseigne un modèle que Christ a donné. lakini na kwa maombi natupatia mfano mmoja ile Kristo alileta. Il dit voici donc comment vous devez prier. Anasema tazameni namna mnapaswa C'est-à-dire, c'est kuomba. une manière de prier que Christ donne à ses disciples. Inakuwa mfano mmoja wa maombi ile Bwana analeta kwa Et wafuasi. notre Père qui est aux cieux. Asema baba yetu aliye juu Nous mbinguni. avons enseigné sur la paternité, sur la relation paternelle. Tulifundisha pale siano ya baba ile. Nous avons dit que nous sommes fils de Dieu, fils du royaume, Tuko batoto ya Mungu, watoto ya ufalme étant en Christ. ndani ya Kristo. Le jour où tu as accepté Christ comme Seigneur, Wakati ulikubali Yesu Kristo kama Bwana, tu es devenu un enfant de Dieu. ulikuwa pale mtoto wa C'est comme Mungu. ça que tu as droit d'accéder à la présence de Dieu et Ndio de kwa maana prier. kuna sheria ya
kuingia uwepo wa Mungu na Et kuomba. notre Père qui est aux cieux, Baba que ton yetu nom uliye juu mbinguni, soit jina lako sanctifié. lisifiwe. Nous avons dit que le nom de l'Éternel doit être élevé dans notre prière. Tulisema jina ya Mungu inapaswa kunyanyuliwa maombi yetu. C'est une formule qui nous permet d'accéder à la présence de Dieu. Na kwa matengenezo mwe natusaidia njia kuingia uwepo wa Nous avons dit que c'est Mungu. un protocole qui nous ouvre le ciel. Inakuwa ni njia inatufungulia mbingu. On ne commence pas à demander des choses à Dieu Hatuwezi kwanza kuomba vitu kwa Mungu sans avoir élevé au préalable son nom. kabla hatuyanyanyua jina Et que lake. ton nom soit sanctifié Asema jina lako et linyanyuliwe que ton règne vienne, na utawala wako que uje, ton royaume vienne. ufalme wako uje. Nous avons dit que la première partie de la prière Tulisema kipande ya kwanza ya maombi permet à ce que le règne de Dieu soit établi sur la terre. inafanya kusema utawala wa Mungu utiliwe pa Nous avons dit dunia. que si l'Église ne prie pas, Tulisema kama kanisa yombe, si toi et moi nous ne prions kama pas, wewe na mimi tuombe, les ténèbres vont continuer à régner sur la terre. sema giza itaendelea kutawala pa dunia. C'est comme ça que la Bible dit les ténèbres ne régneront point à touche. Ndio kwa maana Biblia inasema giza haiwezi kutawala mpaka tu pa dunia. Alléluia. Amen. On est ensemble. Eti tuko pamoja. On est ensemble. Eti tuko pamoja. Que ton règne vienne. Utawala wako uje. Afin de vaincre les ténèbres. Juu ya kuweza kuwina giza. Et si les ténèbres continuent à régner dans ta vie, Kama giza inaendelea kutawala mu maisha yako, tu ne pourras pas avoir ce dont tu attends de Dieu. hautaweza kupokea yote unaongoya kwa Il Mungu. faudrait au préalable que le règne de Dieu soit établi dans ta vie, Inapendeza kabisa utawala wa Mungu uonekane mu maisha yako kwa dunia, afin que Dieu commence à te donner ce que toi tu demandes. Dieu va délivrer ce que toi tu demandes. atafika mkupatia wala kufungula bila kunaomba. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne Utawala wako et uje que ta volonté soit faite sur la terre na comme au ciel. mapenzi yako ifanyike kwa dunia kama Alors depuis un mbinguni. certain moment, on a commencé à parler de la volonté de Dieu. Wakati mmoja tunaanza kusema juu ya mapenzi ya Nous avons Mungu. dit les prières qui sont exaucées, qui sont efficaces. Tulisema ile maombi inakuwa na majibu inakuwa ya Ce sont des prières qui sont faites selon la volonté de Dieu. inakuwa ni maombi kunafanyika kufuatana na mapenzi ya Mungu. 1 Jean chapitre 5 est en train de nous dire que si nous prions selon la volonté de Dieu, Yohana anatuambia kwamba tuombeni kufuatana na mapenzi ya si Mungu. nous prions selon la volonté Kama de Dieu, tunaomba kufuatana na mapenzi ya nous Mungu, avons l'assurance tuko na ile hakikisho que Dieu nous écoute premièrement. ya kusema Mungu yuko natusikia kia Et kwanza, quelle que soit la chose que nous allons demander, na kufuatana kyokyote kile tutaomba. nous avons l'assurance que nous possédons la chose. Tuko na ile hakikisho ya kwamba tunashika kile Parce que kitu. quand nous prions selon la volonté de Dieu, Wakati tunaomba kufuatana na mapenzi ya nous Mungu, avons l'assurance d'être exaucés. tuko na ile hakikisho ya kwamba Nous avons tutajibiwa. l'assurance d'être écoutés. Tuna ile hakikisho ya kwamba Nous avons tunasikilizwa. dit que la prière de l'homme Tulisema maombi ya mtu permet à ce que l'homme s'aligne avec la volonté de Dieu. inamsaidia ajipange sawasawa na mapenzi ya Mungu. Ta prière te permet de t'aligner à la volonté de Dieu. Maombi yako inakusaidia kujipanga sawa na mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin la volonté de Dieu. Ambia jirani mapenzi ya Mungu. Dis-le bien la volonté de Dieu. Sema vizuri mapenzi ya Mungu. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au Asema ciel. mapenzi yako ifanyike pa dunia kama vile juu mbinguni. Nous avons dit dans le monde spirituel, Tulisema mudunia ya kiroho Dieu a déjà établi une pensée pour toi. Mungu anesha tengeneza wazo moya juu Il dit, yako. je connais les projets que j'ai formés pour toi. Asema najua vile nesha kupanga juu yako. Projets de paix et non de malheur. Mipango ya furaha hapana ya ole. Afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Juu ya kuweza kumipatia maisha ya kesho na ile hakikisho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que Dieu a un projet qu'il a déjà formé pour toi. Kusema Mungu ako na matengenezo mwana tarisha Dans le monde spirituel, ce projet est déjà établi. Mudunia ya kiroho ile mipango nesha tiliwa zamani. Mais si tu ne pries pas, Kama auombe ce projet ne pourra pas s'accomplir. ile mipango haiwezi kutimilika. C'est que ta prière permet à ce que le projet de Dieu s'accomplisse sur la terre. Maombi yako inasaidia ile mipango ya Mungu itimilike Ta kwa prière dunia. permet à ce que le programme de Dieu dans ta vie qu'il se Maombi yako réalise. inasaidia kusema ile mipango Mungu alitengeneza ionekane kwa maisha yako. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on a dit qu'un homme qui ne prie pas Ndio kama tulisema ile mtu asiombe ne vivra pas le projet de Dieu dans sa vie. asitawezi kuishi mapenzi ya Mungu C'est maisha la yake. prière qui permet à ce que tout ce que Dieu a préparé pour toi se Ni réalise. maombi inasaidia vile vyote Mungu alitarisha juu yako bitimilike. Je suis en train de déclarer en cette saison que Niko tu natangaza vivras wakati utaishi le projet de Dieu par tes prières au nom de matengenezo ya Jésus. Mungu kupitia
kupitia maombi yako Tu vivras les programmes de Dieu au nom de Jésus. utaishi mipango ya Mungu mchina la Acclame le Yesu. Seigneur si on avance. Shangilia Bwana kama tukunaenda pamoja. Haleluya. Et que ta volonté soit faite Mapenzi yako ifanyike sur la terre kwa dunia hapa comme au ciel. kama vile chumbi. Alors nous avons commencé à parler de comment connaître la volonté de Dieu. Na tunaanza kusema namna kama tutavumbula On mapenzi ya dit Mungu. la première révélation de la volonté de Dieu est écrite dans sa parole. Ufunuo ya kwanza ya kuvumbula mapenzi ya Mungu imeandikwa kwa maandiko yake. Nous avons parlé de cet homme de Saül Tulisema juu ya mtu wa Saulo qui est allé pour consulter Dieu. anena juu ya kuweza kuuliza Bwana. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Shangilia Bwana kama tuko pamoja. Pika 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 pika. Saül est allé consulter l'Éternel Saulo anenda kuuliza Bwana afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu juu ya kuweza kuelewa ni nini mapenzi par ya Mungu rapport à sa vie. kufuatana na maisha La yake. Bible dit que Dieu ne répondit à Saül, Biblia inasema Mungu alijibu n'a pas répondu à Mungu Saül, asikumjibu Saulo que ce soit par les songes, kupitia mandoto, que ce soit par les prophètes, kupitia manabii, que ce soit par ce qu'on appelle l'Urim, Voilà. qui symbolise les écrits. wala kupitia malama. L'Urim qui symbolise les écrits, les écrits. Ile inaangalia maandiko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans le temps pour consulter Dieu, Mwakati ya zamani juu ya kuweza kuchunguza Mungu, il y avait certains manuels qu'on allait consulter et qui donnaient la pensée de Dieu. kulikuwa vitu vinaanza kwenda kuangalia wala kutazama juu ya kuweza Alors aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu qui nous enseigne sur la volonté de Dieu. leo tu kuna neno la Mungu kunatufundisha kwa mapenzi Et ya si Mungu. tu veux prier selon la volonté de Dieu, Kama unapenda kuomba kufuatana na mapenzi ya Mungu, la première des choses à connaître, c'est la parole de Dieu. kitu ya kwanza kufahamu ni neno la Quand tu Mungu. pries selon ce qui est écrit, Wakati kunaomba kufuatana na ile imeandikiwa, c'est prier selon la volonté de Dieu. ni kuomba kufuatana na mapenzi ya Mungu. Lorsque tu veux prier pour le domaine financier, Wakati unapenda kuomba ile tu veux inaangalia prier fulani, pour la croissance spirituelle, unapenda kuomba juu ya tu veux kupambana prier na pour kiroho, la croissance ministérielle. ya huduma yako. Quelles sont les écritures que tu as et que tu connais Asema ni maandiko kanilo unafahamu, qui t'amènent à comprendre la volonté de Dieu? ile itakupeleka kuelewa mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin la parole de Dieu. Ambia jirani neno la Mungu. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Shangilia Bwana kama tuko pamoja. Nous avons dit qu'au-delà de la parole de Dieu, Tulisema juu ya neno la Mungu. il y a ce qu'on appelle la volonté spécifique dans la vie d'un homme. Asema kuna kwale mapenzi ya mtu maisha ya Mungu. La volonté spécifique précise. Ile mapenzi ya haki Il y a maisha un péché ya upekee maisha dans ya la vie de l'homme. maisha ya mtu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, lorsque par exemple tu veux commencer un travail, une Wakati- entreprise, Wakati kwa mfano unapenda kwanza kazi moja kampuni moja, cela n'est pas écrit exactement dans la parole de Dieu. ile hayandikiwe kabisa Et muneno là, la tu as Mungu. besoin de consulter Dieu Na pale unapenda kumchunguza Mungu, pour qu'il te montre quelle est sa volonté de manière particulière. Dieu akuoneshe ni nini mapenzi yako juu ya upekee. Alléluia. Amen. Et là, on a besoin d'avoir d'autres moyens de révélation. Na pale tu kuna lazima ya mfano nyingine ya ufunuo. C'est là qu'on a parlé des songes, on a parlé des visions, Chokole tulisemea mandoto, on a maonyo. parlé de la voix de Dieu comme étant un moyen de révélation de la volonté de Dieu. Tulisema juu ya sauti ya Mungu inakuwa kama kimfano moja ya kuonesha Un mapenzi. moyen qui permet que tu aies la connaissance de la volonté de Dieu. Mfano moja inakusaidia uwe na ufahamu wa mapenzi ya Mungu. Paul est en train de dire aux Colossiens, Paulo kunasema na Wakolosia, il dit, je désire que vous ayez la connaissance de la volonté de Dieu dans la plénitude. asema ninatamani muwe na ufahamu wa mapenzi ya Mungu katika utele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin la volonté de Dieu. Ambia jirani mapenzi ya Mungu. Alors lorsque tu as la révélation de cette volonté Wakati unafunua ile mapenzi de manière particulière, kufuatana na upekee, c'est là que tu peux prier pour que cela se réalise dans ta vie. asema chokole unaweza kuomba ile timilike mu maisha. Il y a des choses que Dieu révèle dans les visions. Huko bitu vile Mungu ako nafunua maonyo, Pour que ces choses se réalisent dans ta vie, juu vile bitu vitimilike mu maisha tu yako. dois prier pour cela. Unapaswa kuomba kwa hiyo. J'ai vu que j'ai commencé un commerce. Mimi naona naanza kazi moya, Un commerce biashara. naanza biashara moya. Si tu ne pries pas pour cela, tu ne le verras pas s'accomplir. Kama ombeo hiyo hautaiona kutimilika. C'est comme ça que plusieurs personnes ont vu des choses dans les songes, Shaka mala bitu batu ba mingi wanaona bitu mu mandoto, et cela ne se matérialise pas. lakini ile haionekane mkimwili Tandis que hapana. ta prière Nikusema maombi yako permet de
transporter les choses qui sont dans le monde spirituel et les matérialiser. Inasaidia kubeba bile bitu biku mkiona na kubileta hapa pa dunia. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Shangilia tena Bwana kama tuko pamoja. C'est ça, prier selon la volonté de Dieu. Hiyo ndio kuomba kufuatana na On dit que mapenzi. Dieu peut donner la révélation par les prophètes. Ukisema Mungu anaweza kuleta ufunuo kupitia manabii. Dieu peut envoyer un homme de Dieu qui te révèle ce qui est écrit dans le livre attaché à ta destinée. Mungu anaweza kutuma mtumishi wake kuja kufunulia ili maandiko mu kitabu njoo inaangalia maisha yako. Alléluia. Amen. David est en train de dire dans le livre de Psaumes, Biblia Daudi yako nasema mu Biblia ya Psaume, il dit tout ce qui m'était destiné. anasema yote ni mtiliwa ya maisha yako ulifahamu, Et tous les jours étaient écrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux ne puisse exister. na masiku yangu yote imeandika mu kitabu yako kabla hata siku moja ionekane. Ça veut dire que Dieu a écrit des choses sur ta vie. Nikusema Mungu aliandika bitu pa maisha Mais yako. pour que ces choses se réalisent, Juu bile bitu bitimilike, tu dois avoir la connaissance de ce qui est écrit sur unapaswa ta kuwa na vie. ufahamu ya bile bimeandikiwa juu ya maisha C'est-à-dire, yako. quand tu entres dans la présence de Dieu, tu dis à Dieu, révèle-moi Wakati unaingia uwepo wa Mungu, mwambie Mungu nifunulie ce qui est écrit sur ma vie. ile imeandikwa pa juu ya maisha. Lorsque Dieu te révèle cela, Wakati Mungu atakufungulia tu hiyo, commences maintenant à prier pour l'accomplissement ou la matérialisation de ces choses. unaanza sasa kuomba juu ya utimilifu ya bile. C'est ça qu'on appelle prier selon la volonté de Dieu. Ile ndio tunaita kuomba kufuatana na mapenzi ya On dit Mungu. que la volonté de Dieu, Tulisema mapenzi ya Mungu elle permet à ce que les trois premiers sujets qu'on a donnés ou les trois fondements qu'on a donnés de la prière se réalisent. mapenzi ya Mungu inasaidia ile vishina vitatu vipande vitatu ile tulifundisha vitimilike. Premièrement, Ya kwanza que le règne de Dieu soit établi sur la terre. ile utawala wa Mungu tiliwe onekane pa dunia. La volonté de Dieu va travailler pour que le règne de Dieu s'établisse sur la terre. Mapenzi ya Mungu itatumika juu utawala wake onekane pa dunia. J'ai dit, Dieu ne fera pas quelque chose pour aller à l'encontre de son royaume, de l'accomplissement en fait de son règne sur la Mungu terre. hawezi kufanya kitu kile kitapita ile inaangalia utawala wake wala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja. J'ai dit, quand tu veux prier selon la volonté de Dieu, Ni kusema wakati unapenda kuomba kufuatana na mapenzi ya tu dois regarder si la requête que tu as, utaangalia kama ile inakuwa itachi yako, si elle est conforme au royaume de Dieu. kama inaambatana na ufalme wa mbingu wa Je Mungu. donne un exemple. Naleta mfano moja. Tu es en train de prier, Unaomba mais tu veux que Dieu te donne l'argent pour tuer tous les chrétiens qui sont sur la terre. Mungu akupatie fedha juu ya kuweza kuwa Wakristo wote pa dunia. Cela n'est pas conforme au règne de Dieu ou au royaume de Dieu sur la terre. Ile haifanane na utawala wa Mungu hapa chini ya Et jua. Dieu ne va pas exaucer ce sujet de prière. Na Mungu hawezi kujibu ile maombi ya namna hiyo. Alléluia. Amen. C'est dans ta prière, tu dois observer cela. Na maombi yako unapaswa kutia angalisho kwa hiyo. Il dit que ton nom soit sanctifié, Asema jina lako lisifiwe. que ton nom soit élevé. Jina lako linyanyuliwe. La volonté de Dieu doit élever ou glorifier le nom de Dieu. Mapenzi ya Mungu inapaswa kunyanyua jina lake. Alléluia. Amen. On est ensemble. Amen. Si tu veux prier selon la volonté de Dieu, Kama unapenda kuomba kufuatana na mapenzi ya Mungu, ton sujet de prière doit élever le nom de Dieu. bishina yako ya maombi inapaswa kunyanyua jina ya Mungu. Ce que tu demandes à Dieu doit honorer Dieu, doit glorifier le nom de Dieu. Bila kunaomba kwa Mungu inapaswa kumheshimu na kumwabudu Mungu. C'est ça, prier selon la volonté de Dieu. Sio kuomba kufuatana na mapenzi ya Prier Mungu. pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Kuomba njoo ya kutia utawala wa Mungu pa dunia. Une requête qui va accompagner le règne de Dieu sur la terre. Kishina kitasindikiza utawala wa Mungu pa dunia. Une requête qui va glorifier le nom de l'Éternel. Kishina kile kitasifu jina ya Bwana. Une requête qui a été révélée par Dieu. Ikishina moja kilifunuliwa kupitia Mungu. En cette saison, qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce qu'il a révélé? Mwi wakati Mungu anaongea nini, alifungula nini? Qu'est-ce qu'il attend pour son église? Ni anaongea nini juu ya kanisa yake? Quand tu connais ce que Dieu attend et tu pries conformément à cela, Kama unajua unavumbula kile Mungu ako na chuma na unaomba kufuatana
kufuatana na Tu hiyo pries selon la volonté de Dieu. unaomba kufuatana na mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen. Ma prière ce matin est que toi tu ne pries plus comme tout le monde. Maombi yangu asubuhi leo ni wewe usiombe saba tu Et que wote, tu pries selon la volonté de Dieu. lakini uombe kufuatana na mapenzi ya Mungu, Conformément à la volonté de Dieu. kufuatana na mapenzi ya Mungu. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Pika mikono kama tu kunaendelea pamoja. Alléluia. Amen. Que ta volonté soit faite Mapenzi yako ifanyike sur la terre comme il est au ciel. kwa dunia kama vile juu mbinguni. Alors je vais lire dans le livre de Romains, Nitasoma mkitabu ya Roma. Romains chapitre 8, nous parlons, je finis avec la volonté de Dieu et puis nous allons passer à autre chose. Niko namaliza na mapenzi ya Mungu na kisha tapita kitu kingine. La Bible dit, Romains chapitre 8, Biblia inasema hivi à partir du verset 26. La Bible dit de même, Biblia inasema na vile vile vile, aussi l'esprit nous aide dans nos faiblesses. asema roho inatusaidia udhaifu yetu, Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. juu atujue atufahamu ile inastahili kuomba mu maombi yetu. Bouge ton voisin, dis-lui, tu ne sais pas ce qu'il te convient de demander. Tikiza jirani yako mwambie Umutekeshe, tikize umutekeshe pale yeko, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. juu atujue ile inatustahili kuomba mu maombi yetu. Dis-lui, ce n'est pas le temps de somnoler. Umwambia na wakati ya kusinzia, Tu as dormi toute la nuit, ça c'est le temps ulilala de la usiku parole. mzima, ni wakati ya kusikia neno lake. Acclame le Seigneur pour toi-même. Shangilia Bwana juu yako. Fais d'abord cette déclaration au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit Tout esprit qui ne veut pas que je capte le message de ce matin, qui ne veut pas que je capte le message de ce matin, me lâche au nom de Jésus. me lâche au nom de Jésus. Acclame encore Jésus là où tu es. Shangilia Bwana juu yako. Il dit l'esprit nous aide dans nos faiblesses. Asema roho inatusaidia maudhaifu yetu. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Juu atufahamu ile inatusaidia kuomba mu malombi yetu. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Lakini roho inaomboleza kupitia Malalamiko. malalamiko yetu. Des soupirs inexprimables. Malalamiko yetu. Alléluia. Amen. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Na ule anachunguza moyo wake anajua nini wazo ya roho. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Asema ni kufuatana na Mungu aiko naomboleza kupitia watu wake. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit nous ne savons pas ce qui nous convient de prier, de demander. Asema atujue kile inatusaidia kuomba. Mais c'est l'esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu. Asema ni roho inachunguza na uketo wa Mungu. Qui connaît ce qui nous convient de demander à Dieu. Inajua nini na tunapaswa kuomba kwa Mungu. Ça veut dire l'une des manières de prier selon la volonté de Dieu. Mfano mwingine ya kuomba kufuatana na mapenzi ya Mungu. C'est prier en esprit. Asema ni kuomba mkiroho. C'est qu'on appelle prier en langue. Asema kule kuomba kwa mulugha. Dis à ton voisin prier en esprit. Asema kuomba kwa mulugha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne pries pas en langue, c'est le temps d'aspirer. Asema kama ombake mulugha ni wakati ya kutamani hiyo. On dit l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Asema roho unachunguza uketo wa Mungu. C'est l'esprit qui connaît ce qu'il te convient de Asema demander. ni roho inajua inafahamu ile inastahili wewe kuomba. Il y a des moments où nous entrons dans la prière Kuko wakati ambao tunaingia maombi. avec nos propres requêtes. Asema na michina yetu. Mais Dieu, il attend autre chose dans ce moment-là. Lakini ule wakati Mungu naye anaongolea vitu vingine Le juu ya temps où maisha tu yako. demandes le travail, Wakati wako kunaomba kazi, Dieu peut-être il attend que tu intercèdes pour l'église. pengine Mungu ako naongolea wewe uomboleze juu ya Alors kanisa. nous ne connaissons pas ce qui nous convient de demander. Kusema tufahamu atujue ni nastahili kushia Mais kulomba. c'est l'esprit qui intercède. Lakini ni roho iko naomboleza. Le seul endroit où je vois Dieu prier dans sa parole. Asema fasi moja tunaona Mungu ako naomba. L'esprit c'est Dieu. Ule roho anakuwa ni Mais on Mungu. dit que Dieu commence à intercéder en faveur des saints. Banasema Mungu anaanza kuombea juu ya watakatifu C'est wote. Dieu lui-même qui connaît le projet
projets qu'il a. Asema ni Mungu peke yake anajua mipango yako Il nayo. commence à prier pour que cela se réalise dans ta vie. Anaanza kuomba njoo timilike mu maisha yako. L'une de manière de prier selon la volonté de Dieu, Mfano mwingine ya kuomba kufuatana mapenzi ya c'est Mungu prier par ni l'esprit. kuomba kupitia Dis à roho. ton voisin, prier par l'esprit. Ambia jirani kuomba kupitia Dis-le bien, roho. prier par l'esprit. Sema omba mwambie vizuri kuomba kupitia Ça, c'est roho. 1 Corinthiens 14. Kitabu wa Korinto À partir du 2e verset. La Bible dit en effet, celui qui parle en langue, Biblia inasema kweli yule anasema celui qui lugha. parle en langue, Yule anasema lugha il ne parle pas aux hommes, asiseme kwa watu mais hapana. il parle à Dieu. Lakini anasema kwa Mungu. Car personne ne le comprend. Sio hakuna mtu ako namuelewa. Et c'est un esprit qu'il dit des Na ni mystères. Mungu ako nasema miujiza. On n'a pas besoin à un certain moment que les hommes nous comprennent. Hatuna na wakati mwa watu watuelewa Mais nous hapana. avons besoin que Dieu comprenne ce que nous avons. Lakini tunapendaka wakati mwa Mungu aleo bila tuko navyo lazima. Nous avons besoin de laisser Dieu Anasema tunapendana Mungu peke accomplir yake. ce qu'il a comme programme à passer Atimize par ile nos inakuwa prières. kama mipango kupitia À maombi partir yetu. de ce matin, Kuanzia asubuhi ya leo. apprends à prier par l'esprit. Elewa kuomba kupitia roho. Apprends à laisser l'esprit te guider dans la Ujifunze prière. kuacha roho kukusaidia maombi. Et l'une des manières de laisser l'esprit prier, Na kitu moja itakusaidia kuacha roho kuomba. c'est quand tu commences à parler en Ni langue. wakati unaanza kusema mulugha. La Bible dit quand tu parles en langue, personne ne te comprend. Biblia inasema wakati kunasema mulugha hakuna mtu atakuelewa. C'est que ce n'est pas une langue que les hommes qui sont autour de toi comprennent ou connaissent. Asema ile lugha ile bado kukando kando yako beko naelewa vizuri. Mais c'est Dieu lui-même qui comprend des mystères dans le monde spirituel. Asema ni Mungu peke yake iko naelewa ile miujiza Et c'est un kutangaza. esprit qu'il dit des mystères. Asema ni roho iko natangaza na miujiza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja. C'est qu'à un certain moment, quand tu pries, il y a des choses qui n'arrivent pas dans ta vie. Asema wakati mwa unaomba vitu havifike mu maisha yako. Apprends à prier maintenant selon l'esprit. Elewa wala ujifunze kuomba kupitia Parce que roho. cela permettra à Dieu de venir lui-même accomplir ce qu'il a comme projet dans ta vie. Ile itasaidia Mungu peke yake akuwe atimize ile anaangalia maisha yako. On dit car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Asema njoo atujue anastahili kuomba mu malombi yetu. En d'autres termes, quand nous allons devant Dieu, à un certain moment, nous allons avec nos convoitises. Asema mumfano ingine wakati tukuenda mbele ya Mungu tunaenda na ile matamaa yetu. Mais Dieu ne veut pas que tu pries selon toi. Mungu asipenda wakati mwa kuomba kufuatana Il veut que wewe. tu pries selon son programme, Lakini selon sa anataka volonté. muombe kufuatana mapenzi C'est yake. là que tu verras les choses commencer à se réaliser. Na ndipo utaona vitu kutimilika mu maisha yako. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Shangilia Bwana kama tuko pamoja. Prier selon la volonté de Dieu. Kuomba kufuatana mapenzi ya Mungu. Il dit par des soupirs inexprimables. Asema kupitia malalamiko yetu. C'est là que l'esprit intercède. Asema ni pale roho inaanza kuomboleza. L'esprit intercède. Roho inaanza kuomboleza. Celui qui connaît la pensée de Dieu, c'est l'esprit. Yule anajua uketo ya Mungu ni roho. C'est l'esprit de Dieu. Ni roho ya Mungu. C'est celui-là, la Bible dit, il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Njoo ile Biblia inasema ni yeye roho anachunguza yote mpaka na uketo wa Mungu. Ça veut dire il connaît quelles sont les choses que Dieu a préparées pour toi. Roho inajua ni nini ile Mungu anatayarisha juu yako. En cette saison, c'est l'esprit qui connaît quelle est la pensée de Dieu pour ta vie. Huyu wakati ni roho anafahamu wazo kani juu ya maisha yako. Alléluia. Amen. C'est l'esprit qui connaît. Ni roho inafahamu. Dis à ton voisin quel est le programme de Dieu pour ta vie en cette saison. Ambia jirani ni nini wazo ya Mungu, matayarisho ya Mungu juu ya maisha yako ni wakati. Parle à ton voisin, ne reste pas calme et dis-lui qu'est-ce que Dieu a dit. Angalia pembeni, sumuria nayo muulize. Acclame le Seigneur, Shangilia chacun. Bwana, shangilia Bwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à un certain moment quand tu pries, Nikisema wakati unaomba, tu sens que l'esprit te saisit. C'est le bon moment en fait où les requêtes commencent à se faire selon la volonté de Dieu. ile wakati unasikia unaanza kuomba roho na kukamata, ni wakati mzuri, unasikia mashina yako inaanza kuingia sasa kufuatana na mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen. Mais c'est à ce moment-là que beaucoup wanaanza kujireserve. Oh banione tunambie una era maana soma. Sasa na mimi mkeluke tu hapa. Mais la
Bible dit c'est le moment où l'esprit maintenant commence à intercéder. Biblia inasema njoo wakati roho inaanza kuomboleza kuomba juu yako. J'étais en train de méditer Nilianza kuchunguza hiyo sur quelque chose en rapport avec le langage de Dieu asema pa kitu et les langues de Dieu. kufuatana kusema kwa Mungu Et la manière de communiquer de Dieu. kufuatana kusema kwa Mungu. La Bible dit dans le livre de Genèse que tous les hommes de la terre avaient une seule langue. C'était quelle langue? Biblia inasema kitabu cha Mwanzo kwamba dunia nzima walikuwa na lugha moja. Ilikuwa ni lugha gani? Le seul niveau où on se retrouve tous, c'est quand on commence Raman Yahadash. Fasi moja tunakutana sisi wote. C'est le seul niveau où tous nous devenons un. Asema ni fasi tu moja sisi wote tunakuwa mmoja. La Bible dit Dieu a séparé les langues. Biblia inasema Mungu akakata malugha. Dans Genèse chapitre 11, c'est là que Dieu a séparé les langues. Kitabu cha Mwanzo 11 ni pale Mungu alikata. Mais au début on nous dit qu'il y avait une seule. Lakini mwanzo wanasema kulikuwa tu lugha. C'est la langue que Dieu avait donnée aux hommes qui permettait même de communiquer avec eux. Ile lugha Mungu alipatia watu liwasaidia Mais kuchukua. Dieu a séparé les langues. Lakini Mungu akataka kukata C'est à un certain malugha. moment quand on parle en swahili, en français, Wakati watu tunasema Kimbombo wala ce n'est Mswahili, pas une langue de Dieu. haina lugha ya Mungu hapana. Celui qui a déjà entendu les esprits parler. Asema analesa kusikia maroho kusema. Les esprits ne parlent pas dans nos langues. Maroho isemake malugha yetu hapana. Qui a déjà suivi le film de Merlin? Nani anaweza kusikia kufuata ile Comment filamu ya Merlin parle avec le dragon? Asema anasemaka Dans namna quelle gani? langue? C'était dans la langue qui était dans son pays là. Asema ilikuwa ni lugha ilikuwa mwile nchi yao. Pourquoi les occultistes comprennent ça mais toi tu ne comprends pas? Sura nini wacha wanaelewa hiyo lakini wao waelewa hapana. Ceux qui ont eu des visitations des anges vont te dire qu'à un certain moment, un ange est venu, il m'a parlé, mais c'était elle. Kulikuwa kushukuriwa kwa malaika lakini malaika mwana akuja ananiambia kitu moja hivi. Alléluia. Amen. On est ensemble. Eti tuko pamoja. C'est quand tu sens la queue. Asema ni pale unasikia Je ne kusema. me retiens plus. Asema sijikamate tena C'est le sizame. moment où il y a soit le parler en langue qui commence, soit il y a des soupirs inexprimables. Asema ni wakati kuna kweli kusema kwa lugha au kulalamika En fait, tu te rends moja compte hivi. que tu ne sais plus parler avec le langage humain. Unatambua kusema unjue tena kusema na ile kusema Mais kwa tu sens watu. seulement qu'il y a des cris qui commencent à sortir. Lakini unasikia tu mara kwa moyo kuna C'est pana que tu es ndani dans un yako. moment de prière, les paroles ne sortent Asema plus. visema itoke tena. Les soupirs. Kule kulalamika. Parce qu'il y a tout. Hein, tu as besoin de crier. Asema ubikomprendre usembe Dans le monde ulalamike. spirituel, ce n'est pas un cri. Asema mdunia ya kiweza tu malalamiko bure. Qu'est-ce qui fait que Dieu, Ni nini inafanya kusema Mungu il dit aux enfants d'Israël, anaambia watoto wa Israeli. pour que la muraille tombe, Asema juki ukuta yanguke. le seul langage que la muraille va comprendre, ce sont les cris. Haina maana ungitu ukuta itaelewa tu ni C'est dans le monde malalamiko. spirituel, c'était un langage. Mdunia ya kiroho ilikuwa ni kusema kumoja. C'est que le monde spirituel comprenait quelque chose. Dunia ya kiroho inaweza kuelewa kitu Et moja. les anges pouvaient entrer en activité pour renverser la muraille. Malaika walipaswa kuingia mtendo njia kuweza kuangusha Et hiyo quand tu kitu. sens que tu n'as plus de paroles, Wakati unaelewa crie. hauna tena na misemo Sont unaanza en train de monter kulalamika. au fond de toi. Asema vitu vile vinaweza panda juu ya C'est le ndani bon yako. moment où l'esprit commence à prier. Ni wakati mzuri sasa roho C'est inaanza le bon kuomba. moment où l'esprit commence à Ni wakati ile intercéder. inastahili sasa roho inaanza kuomboleza. L'esprit sonde les profondeurs de Roho Dieu. inachunguza mpaka na uketo wa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est ensemble. Eti tuko pamoja. Ne te retiens plus quand tu pries. Hapana kushama wakati unaomba. Quand tu pries, ne te retiens plus. Wakati unaomba hapana kushama. Et quand tu parles en langue, c'est en esprit que tu dis des mystères. Wakati kunasema mulugha ni mkiroho kunasema Mungu anatangaza miujiza. C'est en esprit que tu dis des secrets spirituels. Ni mkiroho muna kunasema masiri ya kiroho. Alléluia. Amen. C'est que tu dois comprendre cela. Unapaswa kuelewa hiyo. La prière en langue te permet de prier selon la volonté de Dieu. Maombi ya mulugha inakusaidia kuomba kufuatana na mapenzi ya Mungu. L'un des avantages de la prière en langue permet à l'esprit de Dieu de prier en toi.
moja ya faida ya kuomba mulugha inakusaidia kuomba l'esprit de Dieu de prier en toi. ile roho iombe ndani yako, Que l'esprit de Dieu exprime des requêtes en toi. ile roho ya Mungu itangaze sema yeye yenyewe mabishina juu yako ndani yako. Alléluia. Amen. On est ensemble. Eti tuko pamoja. C'est qu'actuellement, quand tu entres dans la présence de Dieu, Hapa sasa wakati utaingia uwepo wa Mungu. je ne sais pas comment les gens se taisent dans la présence de Dieu. Iko na nishangaisha vile watu wako nekala kimya uwepo. À un certain moment, quand tu sens que les Français Naïcha commencent à parler en esprit, Wakati unasikia kikombo kinamalizika, anja pale mala moya raba boshi. en langue là, on n'est pas à court de mots. Asema mulugha utatafuta mamoya wewe kusema. On est ensemble. Quand on parle de la prière, Wakati tunasema juu ya maombi, il y a ce qu'on appelle la prière de l'intelligence huko leo tunaomba maombi ya akili et ce qu'on appelle la prière de l'esprit. na ile tunaita maombi ya kiroho. La prière de l'intelligence, c'est la prière de l'âme. Asema maombi ya akili inaangalia nafsi. C'est là que dans le psaume 103, on dit mon âme bénit l'Éternel. Ni kule mzaburi wanasema nafsi yangu ibariki Mungu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ibariki Mungu na isisabu hata kizuri kimoya. Quand je prie au niveau de l'âme ou de l'intelligence, Wakati naomba kupitia nafsi au akili, je parle dans les langues que je connais parce que c'est avec mon intelligence que je prie. ninaomba mwile lugha na famu mjuu naomba na C'est akili là que yangu. nous cherchons des belles phrases. Njoo tunatafuta Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. ile misemo Seigneur, mzuri na je peux sokota sana. s'abondir. Hapa mimi nakunyanyua tu peke yako. Tu es le narcisse de Sharon. Uko papa responsable. Tu cherches en fait des mots parce que c'est avec ton intelligence que tu... Huku natafuta misemo ni juu na huku naomba na akili yako. Alléluia. Ça c'est la prière de l'âme. Ile inakuwa ni maombi ya nafsi. Mais la Bible est en train de dire qu'il y a également une prière de l'esprit. Biblia inasema kunakuwa tena maombi ya Or roho. nous tous nous savons que Dieu est esprit. Ile sasa sisi wote tunajua kwamba Mungu ni roho. Ce ne sont que les esprits qui peuvent entrer en contact. Ni mpaka tu maroho naweza kuingia msiano na ile. Et la dimension la plus élevée de la prière, c'est la prière à l'esprit. Na ile hatua ya juu ya maombi ni ile maombi ya C'est la mkiroho. prière de l'âme, elle est un peu en bas. Ile maombi ya nafsi inakuwa mpe chini. C'est une voie pour entrer dans la dimension. Inakuwa tu ni njia ya kuweza kuingia mwile hatua ya kiroho. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de la prière. Tukunasemezea juu ya maombi. La prière de l'âme. Ile maombi ya nafsi. C'est toujours Paul qui parle dans ce même chapitre. Ni mpaka Paulo kunasema Il dit que faire donc? Je prierai par l'esprit. Je prierai aussi avec mon intelligence. asema nitaomba mkiroho na nitaomba tena na mwakili. Alléluia. Amen. Je vais le lire rapidement. Nitasoma kwa haraka. Verset 14, il dit, verset 14, Mstari wake wa 14 il dit, anasema hivi. car si je prie en langue, mon esprit est en prière, Asema wakati naomba mulugha mais mon intelligence demeure lakini stérile. akili yangu imeketi kimya. Mon intelligence, qui est la partie de l'âme, elle demeure stérile quand je prie en langue. Akili yangu inaikala kimya na inakuwa kipande cha nafsi wakati naomba Il dit, que faire donc? Asema nitafanya sasa je? Je prierai par l'esprit, Nitaomba kupitia roho mais je prierai aussi avec l'intelligence. na nitaomba tena kupitia akili. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Nitaomba kupitia roho na nitaimba kupitia tena akili. Moi, je me demande pourquoi dans la logique que Paul donne, il commence avec l'esprit. Mimi swali mule Paulo kunaleta naanza na roho. Et je prierai par l'esprit, Nitaomba je prierai kupitia roho avec. na akili tena. Je vais donner un petit secret pour les prophètes. Nitakupatia siri moja juu ya manabii. Un petit secret pour les prophètes. Siri kama juu ya manabii. Lorsque tu veux connaître la volonté de Dieu, Wakati unapenda ujue mapenzi ya Mungu, parle en langue. sema mulugha. Après avoir parlé en langue, parle avec intelligence. Kisha kusema mulugha, sema sasa na akili. Tout ce que tu diras avec intelligence sera une pensée de l'esprit. Yote utasema na akili yako itakuwa ni wazo ya kiroho. Quand tu parles avec l'esprit là, Wakati unasema na roho, c'est-à-dire tu laisses ton intelligence demeurer stérile, devenir stérile. asema unaacha akili yako kukala kimya. Alléluia. Amen. Mon interprète a très bien interprété. Kuikala kimia.
inaikala kimya. Vous savez, quand vous priez, Wakati unaomba, à chaque instant, il y a des pensées qui viennent. asema wakati yote kuna kwaya mawazo kuna kuya. Unaingia kunaombea kama ni kaji pesamo ya tu hivi. Unaanza kuwaza tena Bunga buna mu. bunga buna. Alors pour arrêter toutes ces pensées-là qui sont produites au niveau de l'intelligence ou de l'âme, Juu ya kuweza kukarisha kimya ile mawazo yote kunatokea kwa nafsi, le secret c'est la prière en langue. siri ni kuomba muluka. Et quand tu te rends compte que ton âme devient stérile, le temps où tu vas parler dans la langue que tu connais là, ça sera un message que tu vas libérer. Wakati ile utaomba muluka, ile unapenda kusema sasa na akili yako na nafsi yote itatoka, itakuwa ni miumbe. Alléluia. Amen. Je dis, ça ne vient pas de ton raisonnement, parce que ton raisonnement était stérile, était calme. Ce que tu vas proclamer ou prononcer avec la langue que tu connais viendra de l'esprit. Juu haitoke mawazo wala mwakili yako, lakini wakati unaanza kuomba muluka, akili yako ilikuwa kimya, yote itatoka, itakuwa ni miumbi juu yako. Alléluia. Amen. On est ensemble. Eti tuko pamoja. Dis à ton voisin la prière selon la volonté de Dieu. Ambia jirani maombi kufuatana na mapenzi ya Mungu. Dis-le bien, la prière selon la volonté de Dieu. Ambia jirani maombi kufuatana na mapenzi ya Mungu. Nous avons dit c'est la prière qui est exaucée. Tulisema ni maombi ile Mungu anachibia. C'est la prière qui a une grande efficacité. Ni maombi yanakuwa na matokeo kabisa. Si à un certain moment tu ne vois pas tes prières être exaucées, c'est parce que tu pries selon ta volonté. Wakati unaona maombi yako haina matokeo, njoo unaomba kufuatana na mapenzi Et yako. il est possible que ta volonté ne soit pas conforme à la volonté Na de Dieu. inawezekana mapenzi yako haina pamoja na mapenzi ya C'est Mungu. comme ça que tu ne vois pas l'exaucement. Njoo kwa maana aone matokeo. Nous avons dit que le vœu de Dieu, c'est d'accomplir sa volonté sur la terre. Tulisema shaba ya Mungu ni kutimiza mapenzi yake pa dunia. C'est comme ça que quand tu pries, tu dois chercher à prier selon la volonté de Njoo kwa Dieu. maana wakati unapenda kuomba, omba kufuatana na mapenzi ya Mungu. Car c'est ça qui permet à Dieu d'exaucer tes prières. Juu ni ile inasaidia Mungu kujibia maombi yako. Dis à ton voisin, à partir de cette saison, tu vivras l'exaucement. Ambia jirani kuanzia mwii wakati utaishi matokeo. Dis-le bien, tu vivras l'exaucement. Utajibiwa kwa maombi yako kwa njia hapa. Acclame fortement le Seigneur. Pika mikono. Shangilia Bwana. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, Wakati ku mapenzi ya Mungu, le Seigneur commence à créer une provision pour chaque jour de ta vie. asema Mungu anaanza kutilia akiba moya juu ya maisha yako. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. Nous savons du reste. Tunajua ya ile yote, Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, asema kitu yote inakaa kubali anapenda Mungu, ceux qui sont appelés selon ses desseins, wale wanaitiwa kufuatana na mapenzi yake. ceux qui marchent selon le plan de Dieu. Wale beko natembea Toutes choses concourent à leur bien. wale wanatembea kufuatana na mipango ya Mungu, vitu vyote ni vyao. Alléluia. Amen. Toutes choses travaillent pour leur bien. Kitu kyote inatumika juu ya vizuri vyao. On est ensemble. Amen. C'est comme ça que j'étais en train de dire que si tu pries selon la volonté de Dieu ou si tu vis dans la volonté de Dieu, Ndio kwa maana nianza kusema kama unaomba kufuatana na mapenzi ya Mungu wala kuishi kufuatana na mapenzi ya Mungu, Dieu commence à préparer une provision pour chaque pas de ta vie. Mungu anaanza kutayarisha akiba kufuatana na kutembea kwako kote na kwa maisha Il yako. donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Asema tupatie leo chakula yetu ya kila siku. Le pain quotidien dépend de la volonté de Dieu. Mukate yetu ya kila siku inaangalia kufuatana na mapenzi ya Mungu. C'est lorsque tu es dans la volonté de Ni Dieu wakati unajikuta mapenzi ya Mungu que Dieu commence à préparer une provision pour t'accompagner chaque jour anaanza de sasa ta vie. kutayarisha akiba moja juu ya kukusindikiza maisha yako Le pain yote. quotidien ne vient pas avant la volonté de Dieu. Mukate yetu ya kila siku haiwezi kuya mbele ya Mungu mapenzi ya anipe Mungu. makuta njoo nifanye mapenzi yake. Dieu Non, me donne de l'argent pour réaliser mes non, non, sois dans la volonté de Dieu. Ujikute mbele mu L'argent viendra. mapenzi ya Mungu na makuta Sois dans la itafuata. volonté de Dieu, le finance s'ouvrira. Kuwa mbele mu mapenzi ya Mungu na franga itafunguka. On est ensemble. Tuko pamoja. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Asema tupatie kila siku mukate yetu. Notre pain de ce jour. Mukate yetu ya kila siku. Chaque jour de ta vie.
maisha yako yote, il y a une provision que Dieu a pour toi. kunakuwa akiba moya Mungu anesha kutia juu yako. Cette partie de prière Asema hiki kipande kia maombi te renseigne que si tu es dans la volonté de Dieu, il y a une provision. inakueleza kusema wakati utajikuta mapenzi ya Mungu kunakuwa akiba moya. Abraham, Ibrahimu, quitte ton pays, ta patrie. toka mu nchi yako, Va dans le pays ou la terre que moi je te montrerai. wende ku nchi kule nitakuelezea. Aussi longtemps qu'Abraham n'a pas encore quitté, on ne lui montre pas le pays, on ne lui donne pas la provision. Kabla Ibrahimu asiatoka abatamonesha nchi, abatamupatia akiba. C'est quand il commence le premier pas, il obéit à la volonté de Dieu, que Dieu commence à donner la provision. Ni wakati anatii anaanza pa ya kwanza na Mungu anampatia sasa akiba. Alléluia. Amen. Pose la question à ton voisin, quand tu pries là pour l'argent, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Wow, swali lilo pembeni wakati unaomba juu ya franga, esi mapenzi ya Mungu. C'est bien, on se bien. Si on me ça, on me Sumulia nayo. Esi charisme vide. Umakuta na lombaka mnengelaka pale ya Mungu. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Amen. Parce que la volonté de Dieu, elle vient avant la provision. Mapenzi ya Mungu inatangulia akiba. Lorsque Christ vient sur la terre, Wakati Kristo anakuja pa dunia, à sa naissance, kuzalikwa kwake, Hébreux chapitre 10 nous parle déjà de la volonté de Dieu par rapport à la venue de Christ. inatuelezea mapenzi ya Mungu kufuatana na kuja kwa Kristo. C'est comme ça que les mages Ndio kwa maana wa majusi pouvaient aller donner la provision nécessaire pour la vie de l'enfant. waliweza kwenda kupeleka akiba inastahili juu ya mtoto Yesu. La provision ne vient jamais si on n'est pas dans la volonté de Dieu. Akiba haiwezi kuja kama hatuna mapenzi ya Mungu. Ok, je veux me marier. Pourquoi? Parce que c'est selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit en cette saison-là? Mwi wakati Mungu anasema nini? Je me rappelle, j'étais en train de parler avec maman. Nakumbuka tulianza kuzungumza na mama Le temps où j'ai commencé à m'engager pour le mariage. wakati naanza kujitia ndoa. Ce témoignage me fortifie chaque fois. Nasema hiyo shuhuda inanifarijiaka wakati yote. Quand on nous demande tout ce qu'on a demandé là, il dit biache, hivi biache. Wakati wanatulomba bamwami sema hii mtoto wangu Biache. acha hivyo. 12 vaches. Ngombe mbili. Je lui dis, moi le Seigneur m'a parlé. Namuelezea mimi Bwana. J'ai aimé sa réponse. Nilipenda Il m'a dit, si Dieu t'a parlé, asema kama Mungu alikuzungumzia, c'est qu'il y a une provision qui t'attend. ni kusema kuko akiba moja na kungolea. Depuis ce jour-là, Kwanzia ile siku elle ne venait jamais pour me demander ça se passe comment. Elle dit seulement, si Dieu kwanzia t'a parlé, kama Mungu alikuelezea, c'est que Dieu va te donner la provision. ni kusema Mungu atakupatia akiba. Je comprenais qu'elle avait cette notion de la volonté de Dieu et de la provision attachée à la vision de Dieu. Nilielewa kusema alikuwa na ile ufahamu ya mapenzi ya Mungu na ile akiba inaambatana kwa mapenzi. Ma prière ce matin pour toi, Maombi yangu asubuhi ya leo et qu'à chaque fois que tu seras dans la volonté de Dieu, wakati wote utakuwa mapenzi ya Mungu, que tu ne manques jamais de provision au nom de Jésus. usikose akiba. Amen. À chaque fois que tu seras dans la volonté de Dieu, que tu ne manques jamais la provision Wakati wote pour utakuwa accomplir mapenzi ya cette Mungu, volonté de Dieu. usikose akiba njoo kuweza kutimiza mapenzi ya Mungu. Que ce soit dans le ministère, Ingawa muhuduma, que ce soit dans le mariage, ingawa mundoa que ya, ce soit dans les activités. ingawa mubiashara, makazi Si ya. c'est Dieu qui t'a dit de faire ce travail-là, Kama ni Mungu alikuelezea kufanya, je déclare que tu ne manques jamais la volonté de Dieu. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin la volonté de Dieu. ambia jirani mapenzi ya Mungu. Tu vas incliner ta tête là où tu es. Utainamisha kichwa yako pale. Tu vas dire à Dieu, Utamwambia Mungu, une provision attachée à ta volonté dans ma vie. akiba moya kuambatana kwa mapenzi Une yako maisha. provision attachée à ta volonté dans ma vie. Akiba moya kuambatana kwa mapenzi yako maisha yako. Est-ce que tu peux commencer à prier? Et tunaweza kwanza kusema
tunaweza kuomba. Tu dis, je veux ta volonté dans ma vie. Mwambie napenda mapenzi yako maisha yangu. Menano salahaba ya ukena balako feli hadish. Nekreketi saho saliva paraiaska. Anano subolo vetalia vaske. Ketetete moska deva mia moska hadish. Areka valamoska hadish. Anamani na moska hadish. Enani barania sosalia sosa deva. C'était
Alléluia.